Là, on vient de tirer je dirais un 6 représentatif, une classe moyenne. On le tire à 70 mètres, dans de bonnes conditions. Donc là, on va contrôler le tir. Là, on peut voir des petits morceaux de poumon, hein, c'est très rosé. Bon, la balle est bonne, hein. On va retrouver l'animal à moins de 50 mètres. Là, on a du sang assez haut parce qu'il a sauté la clôture. Là, on a encore un petit peu de sang. Là, on arrive sur l'animal. Avec une balle qui est bien placée, on a quand même un animal qui a fait entre 50 et 80 mètres. D'où l'importance de bien contrôler ses tirs, hein. On n'a pas vu, moi, au moment du tir, j'ai pas vraiment vu une réaction de l'animal. Donc même si on était dans de très bonnes conditions pour tirer, on peut toujours avoir un doute. Un brocard adulte. Depuis l'ouverture, j'avais fait un peu de repérage. J'ai repéré quelques beaux brocards, donc un très beau que je vais laisser vieillir parce qu'il faut laisser vieillir les beaux animaux. Deux autres brocards qui étaient un petit peu plus beaux que celui-ci. Et donc là, un 6 représentatif, on a décidé de le tirer. Il faut essayer de récolter aussi des jeunes animaux pour équilibrer le cheptel. Donc là, on va poser le dispositif de marquage. Voilà, après la position du bracelet, la deuxième urgence, c'est l'éviscération de l'animal, parce qu'on est en été, il fait déjà 20 degrés. Et à partir du moment où l'animal est mort, il n'y a plus de barrière entre le système digestif et le corps de l'animal, et les bactéries vont diffuser dans l'organisme. Et autre phénomène, on va avoir un phénomène de fermentation et l'animal va gonfler. Et donc ça rendra les viscérations beaucoup plus difficiles. Donc il ne faut pas perdre de temps si on veut garder toutes les qualités de la venaison et profiter de cette bonne viande que nous offre ce chevreuil.